Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 23 novembre 2025. Eh bien, ben ouais, je suis heureuse d'être là. Ici, pour pas changer, il pleut. Non, on a eu du beau temps, mais voilà, qu'est-ce qu'il a fait froid cette semaine, je sais pas chez vous, mais ici, ici ça a caillé. Hein. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'être là. Merci de vos présences, merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Merci, merci de tout cœur. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous dire que sur le site internet que vous pouvez retrouver sur kgcmagie.com, vous tapez sur Google kgcmagie.com et vous devriez retrouver mon site internet. C'est assez simple à trouver. Et vous pouvez voir que je l'ai un peu étoffé, je l'ai amélioré pour que vous puissiez recevoir plus d'informations et que vous puissiez aussi voir les commentaires des gens qui ont apprécié l'échange avec moi, tout simplement. L'échange avec la vie en moi, parce que je peux pas dire que ce soit moi vraiment qui fait les choses, mais je suis l'outil au service de la vie. Et je suis très heureuse d'étoffer ce site. Et je suis très heureuse aussi de le partager avec ma compagne. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a l'intention d'ouvrir à d'autres choses. Et on vous en dira plus un petit peu plus tard. Voilà, donc vous pouvez en attendant aller voir sur le site. Alors, au sujet de ma compagne, il n'y a pas encore d'informations parce que nous sommes en train de les préparer. Mais ça viendra dans un futur proche. Voilà les amis, les amours. Eh bien, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, une merveilleuse guidance, et puis on y va. Hein. Donc, merci de vos likes, merci de vos partages, merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci d'être tout simplement ici, et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Franchement, merci, c'est précieux et c'est juste merveilleux à recevoir. Je remercie les âmes aussi qui me font confiance dans les soins, parce que j'ai pratiqué dernièrement des soins. Et j'ai eu des retours très favorables, très positifs. Alors merci de votre confiance. C'est merveilleux de vous sentir mieux soulagé, parce que c'est vrai qu'une douleur, c'est franchement pas agréable à vivre quand ça dure sur le temps. Alors si on peut être soulagé de temps en temps, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre que la douleur est un message, et que si nous comprenons le message, et que nous agissons en fonction de ce que le corps a à nous dire, parce que bien souvent, on n'a pas conscience de ce que il est bon de mettre en place, et le corps nous parle, nous le dit. Alors, merci à tous celles et ceux qui m'ont fait confiance, vraiment, à non seulement avoir été soulagés par la grâce de la vie, mais avoir entendu, compris les messages et agi dans ce sens-là. Alors, merci. Vous avez réussi à comprendre que, oui, c'était de manière inconsciente que la vie s'adressait à vous, et vous avez réussi par l'échange à comprendre quelque chose d'important, et de ce fait, être soulagé de votre douleur. Même si parfois les douleurs peuvent être vraiment très prononcées, eh bien, il y a toujours une possible amélioration dans quelques maladies que ce soit, dans quelques situations que ce soit. Nous pouvons toujours améliorer les choses par notre façon de voir le monde d'une manière différente, et par peut-être adopter aussi des comportements différents, parce que vraiment le corps nous parle. Voilà, c'était une parenthèse, mais une parenthèse importante à exprimer. Alors on y va aujourd'hui avec cette guidance-là. Donc vous pouvez me retrouver sur le site internet kgcmagie.com. Vous pouvez me contacter par mail à kgcmagie@gmail.com. Ça reste toujours la même chose, c'est KGC Magie dans tous les cas, que ce soit la YouTube, le site internet et l'adresse mail, c'est pareil. Donc vous pouvez me joindre quand vous le souhaitez. Vous pouvez me joindre aussi par le biais du site internet, vous cliquez sur le bouton contact et vous avez mon mail directement, donc vous m'écrivez. Et voilà, donc et puis on pourra échanger ensemble. Donc je pratique aussi des ateliers, des ateliers d'éveil et de pratique à l'intuition. Il y a d'autres ateliers aussi qui sont prévus, mais pour l'instant, je suis en train de peaufiner tout ça. À venir, il y aura aussi des conférences. Voilà, bon allez, j'arrête là. On y va déjà avec une carte. C'est beau. Ah, on parle de la Terre aujourd'hui. C'est magnifique. Il y a de la libération, il y a de la joie, il y a une situation qui connaît son dénouement. On va avoir une troisième carte, les amis d'amour, 3 ou 4, voilà. Pas plus, qu'on puisse lire les messages aussi du livret, c'est important, parce que le message du livret peut aussi nous donner d'autres informations. Alors il y a la guidance, celle que je reçois, celle que je capte, et puis après, dans le package, dans le tout, quand la vie me le permet, je vous offre les messages aussi du livret, parce que ça peut aussi vous parler. Donc on va voir, est-ce que 2 suffit, est-ce qu'il y a une troisième qui va arriver ou pas? Non, a priori non. Non. Ah si, elle a voulu celle-là. Donc voilà, alors, on y va. Ah, bien. Alors ici on nous parle
de la Reine de Terre. Ah, la Reine de Terre, c'est intéressant comme carte, parce que vraiment on prend, voilà, c'est la Terre, c'est aussi notre corps, c'est notre être, c'est nous-mêmes. La Reine, c'est, comment dire, c'est se mettre au service d'eux. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais des douleurs par exemple, c'est se mettre au service de l'écoute de son corps, de l'écoute de ce qui se passe dedans, et agir en ce sens-là. Non pas fuir, mais faire face à ce qui est important, accepter la situation, parce que tant qu'on ne sommes pas dans l'acceptation, les choses ne peuvent pas évoluer. Accepter, accueillir, parce que cette situation a eu lieu d'être, donc c'est important de l'accueillir, de lui rendre grâce, de lui dire merci, et ensuite mettre en place peut-être la nouvelle façon de voir les choses, la nouvelle façon de penser, la nouvelle façon de s'ouvrir spirituellement, au niveau de l'esprit, de s'ouvrir au niveau du cœur, aussi de l'amour. C'est se rappeler que la puissance de l'amour est importante, que la puissance de l'amour résout tout. Donc si nous sommes dans une dimension d'amour pour pratiquer quelque chose, se mettre en place dans quelque chose, même si c'est une situation qui pour le moment pourrait sembler être désagréable, si nous y mettons de l'amour déjà, pour nous-mêmes, ça va nous offrir l'opportunité de vivre ça de manière un peu plus agréable déjà. Pour nous, pour les autres aussi, parce que forcément quand il y a de la frustration, quand on ne sait pas gérer la frustration, eh bien on le fait porter à tout le monde, à soi et aux autres. Déjà il y a de la colère, il y a une espèce d'impatience. Cette impatience génère de la tension, et cette tension se répercute en soi et tout autour. Voilà. Donc alors si je change ma vision des choses, si nous changeons notre vision des choses et que nous allons ouvrir à autre chose, c'est-à-dire dire je suis dans cette situation, j'accepte cette situation, et ensuite qu'est-ce que cette situation me dit et comment est-ce que je peux grandir dans cette situation, si on peut les voir les choses d'une manière différente. Je vous ai dit la dernière fois que la liberté c'est subjectif en fait. On peut se sentir libre dans une prison et emprisonné dans une maison ou dehors, vous voyez. Il y a des gens qui se sentent emprisonnés au sein de la société. Il y a des gens qui se sentent libres dans des prisons, en incarcération. Donc, la liberté, c'est une question de point de vue, c'est une question de voir les choses, c'est une façon de voir le monde, voilà, surtout et avant tout. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir? Eh bien, ici, on parle de libération. Donc, il y a besoin d'ouvrir un état d'esprit qui amène à la libération et qui amène surtout aussi au bien-être du corps, au bien-être de notre temple intérieur. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'attentionner, de créativité, de chaleur et de sensibilité. On nous dit de consacrer du temps à ceux qui nous entourent, oui, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Oui, c'est ce que je vous ai dit. D'affronter les défis avec bonté et compréhension. Ça veut dire que s'il y a un défi qui se présente, qu'on est dans une situation qui ne nous est pas agréable, on nous demande ici de l'affronter avec bonté et compréhension, que chaque chose a lieu d'être, que rien n'est un hasard, et que si ça coince à l'intérieur de nous, c'est parce que la vie nous offre l'opportunité de grandir, de nous ouvrir à une expérience différente dans une situation dans laquelle nous avions l'habitude d'agir d'une certaine façon. Là aujourd'hui, on nous demande d'être et d'agir, de penser différemment. Voilà. Pour le bien-être de soi, en soi déjà, et celui de tous. Alors ici, la libération, avec l'archange Azraël, on nous dit quoi? Qu'une phase ou une situation connaît son dénouement. On nous parle de transformation spirituelle, on nous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc il y a vraiment une grande libération. Il y a une compréhension de quelque chose. Voilà, là ici, il y a une compréhension de quelque chose qui est importante. Il y a aussi la responsabilité de soi, c'est-à-dire qu'il y a une règle qui est primordiale dans le développement et dans l'éveil et dans la communication et dans l'écoute, c'est que les autres ne sont pas les autres, les situations, les événements ne sont pas responsables de ce que je vis à l'intérieur. Voilà. Rien ni personne n'est responsable de la façon dont je choisis de vivre les expériences, que j'en ai conscience ou non. Donc si je choisis de râler, si je choisis de couiner, si je choisis d'être en colère, si je choisis d'être triste dans une situation donnée, ou avec quelqu'un, ou avec ce qu'on me dit, si je choisis de me blesser avec ce que j'entends, ou si je choisis d'être susceptible, ou de faire un caprice, voilà, avec tout ce que j'entends, avec tout ce que je vois, avec tout ce qui est autour de moi, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je suis responsable. C'est une perte d'énergie, une perte de temps et une fuite totale. Parce qu'en fait, je suis responsable de la façon dont je perçois les choses. Donc, si ces choses-là ne me sont pas agréables, soit
effectivement je choisis de ne plus vivre cette situation-là et je m'en éloigne, au risque qu'un jour elle se représente et au risque que de nouveau je m'énerve. Soit je choisis la paix, la sagesse, et là dans ces cas-là, j'apprends à voir les choses de manière différente. C'est-à-dire que je grandis intérieurement. Je ne rejette pas l'extérieur pour évoluer intérieurement. J'apprends à me sortir de la frustration, à me sortir du caprice, pour ouvrir à la sagesse, au bonheur et à la paix de mon cœur. Vous voyez, c'est ça. Et cette paix dans mon cœur, cette sérénité, cette tranquillité du cœur fera que mon corps sera en cohérence avec cette dimension-là. C'est-à-dire que mon corps sera beaucoup plus détendu, plus relax. Relax max. D'ailleurs, j'ai croisé un chien qui s'appelait comme ça hier et j'ai rigolé intérieurement parce que je me suis dit, tiens, relax max. Et en plus, c'était marrant parce qu'il était avec une... comment on appelle, quelqu'un qui l'accompagnait, un humain qui l'accompagnait et qui était toute douce, une voix toute douce, voilà, toute douce, toute calme, toute machin. Vous voyez, relax max. Voilà, et ce chien il est venu vers moi avec une joie. Donc c'était un message joyeux et positif que j'ai reçu. Relax max. Son prénom c'était Max. Voilà, donc là on nous dit libération. Libération. Alors ça ne m'empêche pas d'être un être dynamique par exemple. Hein. Ça n'empêche pas le dynamisme. Hein. Ne pas confondre la mollesse avec la relaxation. La relaxation c'est un état intérieur, c'est la paix du cœur tout simplement. Hein. Peut être quelqu'un de dynamique, d'ouvert, de pétillant, de joyeux ou de joyeuse ou voilà, d'ouvert au monde en étant avec un cœur paisible. On n'est pas obligé d'être excité, surexcité, mais dans une joie d'aimer, la joie de recevoir aussi cet amour, vous voyez. Donc il y a de la libération ici, on nous parle de la libération, et avec le page d'air, on nous dit qu'il y a une annonce d'une information déstabilisante. On nous parle de retards qui s'accumulent éventuels, de changements sont apportés à nos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de situations, il y a peut-être des gens ici qui sont dans des situations qu'ils n'ont pas envie d'être, voilà. Donc, des situations dans lesquelles ils n'ont pas envie d'être. Et ça fait travailler intérieurement. Ben ouais, la frustration. Parce que le page d'air, là, lui, on parle de quelqu'un de logique, d'honnête, d'impulsif et de curieux. Ben, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui, le page d'air, là? Peut-être que dans notre entourage, évidemment, on va recevoir des gens qui vont dire, bon, c'est bon, tu nous pompes l'air, là, avec ta mauvaise humeur, là. Voilà. Et puis, bon, c'est pas fait avec tact, vous voyez. Là, on parle de quelqu'un qui énonce des vérités sans tact, sans faire preuve de tact. Il y a des gens comme ça, et ça ne veut pas dire pour autant que c'est mal ou c'est bien. C'est juste là, c'est là, et parce que ça a lieu d'être, vous voyez. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas de tact autour de nous et qui nous annoncent des choses un peu directes, un peu, comment dire, franc du collier, vous voyez, eh bien, c'est peut-être pour notre bien, hein. C'est peut-être pour notre bien, c'est peut-être pour nous sortir d'une forme de marasme. Vous voyez, quand on est dans une forme de marasme ou dans une forme de dépression, dans une forme de... Voilà, ça peut être pas forcément une dépression à vitam aeternam, hein, mais une dépression, on peut la vivre aussi dans une journée. Hein. Dans une journée, on peut se sentir dépressif ou dépressive, vous voyez. Donc pour sortir de cette espèce de dépression, si vous écoutez bien le terme, dé plus loin pression, ça veut dire qu'il y a des pressions à l'intérieur qu'on se met pour des raisons inexpliquées, que peut-être on ne sait même pas nous-mêmes. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous oblige à rester dans ces pressions-là? On peut dépressuriser, vous voyez. Il y avait... à l'époque, on nous disait souvent, ben, pète un coup, ça ira mieux. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, pourtant, ça m'arrive souvent, mais bon, des fois, je suis quand même encore sous pression. Voilà, bon, bref, on ferme la parenthèse, mais voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est se détendre, relax, max. Voilà, relax, max. Ici, on nous dit que on va recevoir une information qui va peut-être pas nous faire plaisir sur le moment, mais ou qui nous fait peut-être pas plaisir sur le moment. Peut-être que quelqu'un nous a dit ah c'est bon, allez, ce que je viens de vous dire là, c'est bon, hein, tu vas pas nous faire un caca nerveux toute la journée, ça va aller, ouais. Cette façon-là, un peu de parler, ouais, et puis bah nous ça va pas nous plaire, ça va toucher ça va émoustiller l'ego. Donc peut-être qu'on va être en surpression encore à ce moment-là.
Mais si on y réfléchit un petit peu, un tant soit peu, qu'est-ce qui m'oblige à rester dans une position de, comment dire, de genre un peu de, voilà, de dépression, quoi, voilà, avec ces pressions à l'intérieur, vous voyez. Donc il n'y a rien qui m'oblige, il n'y a rien qui nous oblige à ça. Maintenant, si on y reste, ça répond à quelque chose. Donc en fait, c'est aller chercher à l'intérieur de nous à quoi ça répond. Est-ce que je suis heureuse et heureux de vivre de la façon dont je me propose à moi-même aujourd'hui? Ben, si je dis oui, ça va. Si je suis content et contente d'être, comment dire, en mode Calimero, en mode dépressif, en mode ça va pas, en mode je boude, en mode je fais mon caprice, en mode machin. Si ça me rend heureux et heureuse, bah ok. Si maintenant c'est pas le cas, chacun et chacune, nous sommes responsables de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous et nous sommes responsables de nos besoins. Donc si j'ai besoin de légèreté, je ne vais pas attendre que quelqu'un m'apporte cette légèreté. Si voilà, je me mets moi-même déjà dans une disposition de légèreté, je réponds à mon besoin. Si je réponds à mon besoin intérieurement, ben forcément le reste ça va sourire aussi dehors. Mais attendre que l'extérieur se modèle pour que moi je puisse vivre heureux ou vivre heureuse, non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà, voilà, c'est remettre son pouvoir aux autres et c'est pas utile. Alors que nous sommes responsables de la façon dont nous choisissons de recevoir les événements. Nous pouvons changer ça. Voilà. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que nous risquons si je boude, par exemple, à changer d'état et à être un peu plus heureux et heureuse, vous voyez? À part, voilà, à part faire mal à l'ego. Je vois pas à qui d'autre ça pourrait faire mal, hein, parce que ça ferait du bien au cœur, par contre. La libération, hein. Fou, relax, Max. Voilà. Donc, allez, je vais vous lire les cartes. C'est parti pour, ici, la Reine de Terre. Voilà, donc, allez, on y va. Avec ce message-là, on nous dit, n'oubliez pas de vous socialiser, hein. Voilà. Et de consacrer du temps aux êtres que vous aimez, tout simplement, hein. Et vous-même déjà, parce que si vous ne vous aimez pas, ben, vous ne prenez pas du temps avec vous-même, et de ce fait, vous ne prenez pas du temps avec les autres, et vous vous isolez. Et l'isolement, ben, c'est pas... comment dire, l'isolement, c'est comment dire, c'est un peu une prison dorée, hein, c'est pareil, hein. Voilà. Donc vous avez beaucoup à offrir à vous-même et aux gens que vous aimez, à vos proches, à vos amis ou aux personnes ayant eu moins de chance que vous dans la vie. Alors faites preuve un peu de compréhension, de compassion, de bonté, de confiance et d'ingéniosité et de chaleur humaine face aux défis qui se présentent à vous, qui sont là actuellement. Si d'autres ont certains comportements, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas eu le même vécu, ils ont eu un vécu peut-être plus difficile. Voilà. Si maintenant on se regarde le nombril, bien évidemment, on va regarder que notre propre petite peine, etc. Et puis on ne va pas ouvrir à la compassion, à la bonté, à la beauté, alors que l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel, c'est un amour qui comprend, qui peut saisir que on n'est pas tous lotis à la même enseigne et qu'il y a des gens qui ont des vécus traumatisants peut-être, et que s'ils se comportent d'une certaine façon aujourd'hui, c'est peut-être parce que il y a eu ces événements-là qui n'ont pas réussi à transcender. Alors, si c'est des gens que l'on croise à un moment donné, juste un temps donné, eh bien, ouvrons un peu à la compassion, ouvrons un peu à la bonté du cœur, et puis soyons un peu plus de dévotion, hein, ça nous fera peut-être plus de bien à nous, que de dire, ah, ils font chier, ils sont comme ça, ils changeront jamais, nanani, nanana, ouais. Voilà, parce que de toute façon, ça ne nous sert pas, ça nous fait même du mal de nous comporter comme ça. Ici, on nous parle de quelqu'un de digne de confiance. Vous voyez, on dit que on parle d'un personnage ici qui est digne de confiance. Cette personne est toujours prête à donner un coup de main, de chaleureuse, de créative et d'intelligente. Elle est en mesure de résoudre efficacement les problèmes. Elle est altruiste, axée sur la famille aussi, ou sur, on va dire, quand je dis la famille au sens large du terme, la famille humaine, quoi. Quelqu'un de raisonné et de raisonnable, qui a le sens des affaires aussi, qui est réaliste et qui est en mesure d'apprécier les belles choses. Voilà. Ici, on parle de prospérité aussi, on parle d'approche raisonnable aussi, on parle aussi de main verte, de pouce vert, et d'amour des enfants et des animaux, et on parle aussi de sensualité. Voilà. C'est beau. Ici, avec la libération qui, je le rappelle, est la carte numéro 13 et qui représente la mort dans le tarot de Marseille, enfin le squelette là avec la faux, eh bien on nous dit ici que le moment est venu de passer à autre chose, vous voyez, de tourner un peu la page sur une certaine façon de se comporter intérieurement, de voir le monde aussi et d'arrêter d'être, comment dire, sec
de développer un cœur sec, parce que j'entends ça, et d'ouvrir à, comment dire, à l'amour, hein, à l'amour qui est notre source de jouvence intérieurement, à la dévotion, à la compassion, à la beauté, à la bonté de la vie. Les choses que nous vivons ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous faire grandir quand ça coince et pour nous faire vivre, comment dire, la réalisation de la magnificence de la vie quand c'est ouvert à, comment dire, à quelque chose de grandiose, vous voyez. Quand on ressent comme quand on est émerveillé, quand on est épanoui, voilà, ça c'est qu'on a compris quelque chose et qu'il y a comme une récompense, comme un cadeau de la vie. On s'ouvre au cadeau de la vie, voilà, tout simplement. Ici, on nous dit de faire place à la nouveauté, donc, hein, de nous départir de nos vieilles habitudes. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il ne sert à rien de se cramponner à cette situation avec le même comportement que nous avions avant, qu'on ne tirera aucun avantage. On nous dit ici qu'au terme de tout ceci, nous ressentirons peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse, parce qu'on se rend compte que c'est pas les événements à l'extérieur qui font que je me sens comme ci ou comme ça, mais c'est que c'est moi, voilà, intérieurement. Je pense d'une certaine façon qui m'empêche d'ouvrir à la beauté. Donc ça peut générer une forme de tristesse aussi de voir qu'intérieurement il y a une partie de nous qui ne voit pas la beauté du monde et qui ne voit pas avec les yeux de l'amour, de la dévotion, de la compassion. Et ça peut être parfois aussi un peu triste à réaliser, de voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous empêche d'être heureux, vous voyez. Mais l'avantage c'est que c'est en nous, donc on peut modifier les choses. Voilà, c'est plus facile de se modifier soi que de modifier le monde entier. Alors ici, on nous dit quoi? On nous dit aussi, quoi qu'il en soit, l'heure est venue maintenant de nous détourner de ce qui ne nous convient plus intérieurement, d'arrêter de voir les choses avec une manière, comment dire, trompeuse, tout simplement. Prenons le temps de bien intégrer ce changement dans notre vie. Il est inutile de voler les étapes, faire preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Demandez aussi aux êtres qui vous sont proches, peut-être de vous soutenir si vous en avez, mais demandez-le. Si vous avez besoin de soutien, voilà, demandez-le tout simplement. Ici avec le page d'air. Donc ici, avec le page d'air, on nous dit quoi? On nous parle d'informations. On nous dit que les informations nouvelles qu'on nous présentera pourraient peut-être constituer un défi ou engendrer des retards. Ah, donc ces informations pourraient nous être communiquées par une personne dépourvue de tact possible, qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel du tout. Ne voyez rien de personnel à l'information que vous allez recevoir. L'essentiel ici, c'est le message. Donc ne tirez pas sur le messager. Il est là pour vous faire évoluer. Ou elle est là pour vous faire évoluer. Ici, on parle de personnages, d'un personnage jeune, généralement intelligent hein, aussi, ou intelligente, honnête et doté d'une insatiable curiosité. On dit que son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations justes. Logique, impassive et parfois peut-être impulsive, directe, mais la vérité est droite. Alors ici, on nous parle aussi dans d'autres significations, on nous parle de nouveaux défis qui se présentent à nous peut-être. On nous parle de contrats ou accords possibles, on nous dit de recevoir aussi des critiques constructives, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La critique n'est pas forcément toujours destructrice, elle peut être très constructive, mais ça va dépendre de la façon dont on reçoit les choses, dont on accepte de recevoir les choses. Et de tous les cas, dans tous les cas, eh bien, nous recevons le reflet de notre propre monde. Donc s'il y a quelque chose comme ça qui nous arrive, ben, c'est peut-être nous demander un peu qu'est-ce qui fait que la personne en face de moi me parle de cette façon-là. Est-ce que vraiment j'ai pas quelque chose à faire évoluer en moi, vous voyez? On parle aussi de questions juridiques et éventuellement de commérage. Il y a peut-être des gens autour de vous qui blablatent. C'est possible. Alors on continue avec les petits cœurs, toujours les petits cœurs. Donc si vous voulez savoir les cartes que j'utilise, vous pouvez aller dans la barre de description, vous aurez tout. Et vous aurez aussi le lien de la cagnotte. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ah, intéressant cette carte. En plus, ça va très bien avec ce qui se passe là, puisqu'on parle de déstabilisation, d'être déstabilisé, de libération. Ça peut être aussi pas forcément quelqu'un hein, qui nous déstabilise, ça peut être aussi nos pensées qui nous déstabilisent, la façon dont nous pensons qui nous déstabilise.
Et on se sent peut-être ici, vous voyez, il y a c'est un bateau perdu au milieu d'un océan de lumière. C'est joli, mais ils se sentent désorientés. Des fois, la lumière nous fait peur. Quand on commence à briller et nous ouvrir à l'amour et à la lumière, ça nous fait peur. On préfère rester dans l'ombre, caché, blotti, loti, isolé, voilà, dans l'ombre de nous-mêmes, parce que c'est une habitude dans l'ombre, d'être dans l'ombre de nous-mêmes. C'est pas évident de s'ouvrir à la lumière. C'est pas évident, par exemple, d'un enfant qui arrive de l'ombre du ventre de sa mère à s'ouvrir à l'air, dans l'ombre et l'eau, de s'ouvrir à l'air et la lumière. C'est un choc, c'est une transition un peu rude. Eh bien, à partir de là, on nous demande de nous déployer dans cette lumière. Et parfois, nous nous sentons un peu perdus. Voilà. Et c'est un peu le cas ici. Je vais vous lire son message. D'abord, je vous le laisse. Voilà. Allez, je vous le lis. Ici, on dit, vous vous sentez un peu perdu peut-être et désorienté. Vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, est-ce que vous désirez réellement de la vie? Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur ou de revenir un peu plus à l'intérieur de vous. Donc, vous savez, cet enfant, celui que vous avez enfermé pendant des années, qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment maintenant d'écouter votre cœur? Voilà, c'est ça. Hein. Dans cette perdition qui est liée un peu à l'ego, l'ego, on pourrait dire que c'est ce petit bateau-là qui se croit perdu au milieu d'un océan de lumière, alors que le cœur, lui, c'est la lumière. Lui, il n'a pas de difficulté à être dans cette dimension-là, puisqu'il est cette dimension. Voilà. On nous demande de revenir un peu plus à l'amour à l'intérieur de nous. Alors ici, on nous dit quoi? Avec cette carte-là, qui est magnifique. Vous voyez un peu ce feu de lumière, là, cette évidence de lumière, cette waouh, paf, en plein cœur, en plein mille. Eh ben ouais, c'est ça. C'est la guérison du cœur, c'est nous ouvrir à l'amour et savoir que nous sommes aimés, que nous sommes profondément aimés par la vie. Profondément aimés par la vie qui nous a mis au monde, qui nous a fait naître dans la forme à travers d'autres êtres humains. Mais nous sommes les enfants de la vie avant tout, avant même d'être l'enfant d'une mère ou d'un père. On est l'enfant de la vie. Et puis nous retournerons à cette vie-là. Elle est éternelle, immuable, elle est omnisciente, omniprésente, omnipotente. Et c'est elle que nous sommes. Et elle nous aime profondément. Mais c'est peut-être se rappeler à ça. Et moins se raccrocher aux histoires des choses de la société, mais nous ouvrir plus au niveau du cœur, au niveau de la source de Dieu, se recentrer avec un cœur aimant, vous voyez. Nous sommes aimés. Je vous laisse le message ici. Elle est belle cette carte. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour qui, comment dire, c'est comme si on était transpercé d'amour, vous voyez. Ici, on nous dit que nous sommes bien aimés, que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle, vous voyez. Dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai. Et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. C'est beau. Franchement, c'est magnifique. Alors, on continue avec la voix des âmes. On va voir si la voix des âmes a quelque chose à nous révéler. Hop là, hop là. Oui, a priori. Ah, reproche. Reproche. Alors, le poids des larmes et message de pardon. Bon. Peut-être qu'il est temps de sortir des reproches. Le poids des larmes, mais c'est simplement se libérer par les lames. Peut-être que nous reprochons aux autres notre état d'être un peu maussade, mais ça sert à rien parce que voilà, le mieux c'est ça, le pardon, c'est ça. Pardonner, se pardonner et pardonner aussi, demander pardon aussi d'avoir utilisé l'autre comme un bouc émissaire. Voilà, l'autre n'est pas responsable de notre état d'humeur, on n'y est pour rien, absolument pour rien. Donc c'est pas aux autres de régler ça, c'est à nous de changer notre état d'esprit pour que justement on puisse sortir d'un certain marasme ou d'une certaine forme c'est dépressif, comment on dit, oui, d'un état dépressif, voilà, tout simplement, c'est ça. Donc ici, de sortir de cette impression d'être perdu à l'intérieur parce que on ne sait plus trop où on va, etc. Parce que la situation dans laquelle on est peut-être pas plaisante en ce moment, mais recentrons-nous au niveau du cœur, méditation, recentrer, la cohérence cardiaque,
pratiquer des choses comme ça qui nous remettent dans l'axe, dans l'alignement vertical et non plus dans la perdition horizontale. Parce que vous voyez, ce plateau, il se perd là, mais dans l'horizontalité des choses. Ouais. Si on se fie à la verticalité des choses et à la guidance divine, eh bien, il n'y a plus de perdition. C'est la guidance qui nous guide, comme son nom l'indique. L'amour qui nous guide, qui nous ouvre la voie. Voilà. Donc c'est chouette. Là ici, on nous dit de sortir de cette, comment dire, de cette façon de reprocher à l'autre notre état intérieur. L'autre n'y est pour rien. Ni les situations, ni les événements, ni les autres ne sont responsables de la façon dont je choisis intérieurement de vivre les événements, les choses et ce que j'entends. Non. Les autres sont responsables de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent. Ils sont déjà responsables d'eux-mêmes. Et je suis responsable de tout ce que je reçois. Voilà. Et comme je suis en reflet miroir, je vous rappelle ça, c'est-à-dire que les autres, s'il y a quelque chose qui m'agace chez les autres, c'est peut-être parce que je ne vois pas ça de moi-même, voyez? Je ne vois pas ça de moi-même. Je ne vois pas ce que je peux reprocher à l'autre à l'intérieur de moi-même. Voilà. Donc ici, le poids des larmes aide à soulager. Ça fait du bien en fait. Ici, on nous rappelle que le poids des larmes nous libère, tout simplement. Et nous fait comprendre qu'il est bon maintenant de pardonner, de se pardonner, de s'être trompé, d'avoir fait des reproches et puis qu'en fait c'était pas là le truc, de se reprendre, de se remettre dans un état de cohérence cardiaque et d'amour, et puis de se demander pardon, à la vie, à ceux qu'on a blessés parce qu'on a cru que c'était les autres, la situation, les événements qui faisaient que je me sentais, on se sentait d'une certaine façon. Non, 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 non. C'est toujours intérieur. Hein. Et puis quand on ne se sent pas bien, la vie nous offre l'opportunité justement de nous libérer. On parle de libération là. Il y a une guérison du cœur là, une libération possible. Mais ça va demander de changer notre façon de voir les choses. Voilà. Mais ça bouscule. Forcément, ça met la pression, vous voyez, ça bouscule. Et on n'a pas envie d'évoluer, on n'a pas envie de changer à ce moment-là. Mais comme on n'a pas envie que la vie nous offre l'opportunité de le faire, et elle nous amène dans cette dimension-là, eh ben ça met la pression. Ça fout la pression. ça, c'est comme avant un accouchement. Hein. Il y a une grande contraction, c'est des contractions énormes. Donc ça, qui peuvent se traduire par de l'énervement, par de l'impatience, par le fait de vouloir reprocher tout et toutes choses aux gens autour de nous parce qu'on se sent pas bien. Voilà. Parce qu'on se sent étriqué, étouffé, enfermé. Voilà, c'est ça. Alors que là, non. On dit, tranquille, hein, souple sur les pattes arrière. Je suis en train de t'offrir la possibilité d'une libération. Arrête de résister avec l'ego, relâche, souffle, pratique autre chose. Va vers autre chose et tu verras que l'amour va te libérer. C'est pas les autres qui vont te libérer. C'est l'amour que tu vas chercher en toi. C'est ça, revenir à l'amour en toi. Et c'est ça qui est ta libération et ta joie, tout simplement. Donc c'est beau comme message. Ici l'esprit originel, on va voir s'il y a un message à nous offrir. Là aujourd'hui, il fait très froid les amis. Hein. Dans le camion là, ça pèle. On nous parle de guérisseur blessé. Bon bah voilà, guérisseur blessé. Bah ouais, on se blesse, on s'auto-blesse, on s'auto-fait mal. Voilà, ici est l'esprit gardien du Nord. Donc méditation. Hein. On revient à l'intérieur de nous, hein, on se recanalise quelque part, c'est ça. On se remet dans une dimension de réalisation de soi avec amour, par amour et en amour. Allez, je vous lis le message, guérisseur blessé. Alors, ici avec cette carte-là, on nous dit quoi? Vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Vous êtes en réalité un guérisseuse ou une guérisseuse et vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Mais là, aujourd'hui, vous devez évoluer. Alors, tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Et si vous vivez la situation que vous vivez aujourd'hui, c'est pour réparation. Vos prétendus défauts deviennent alors des qualités, si vous savez voir avec la bonté les yeux de votre cœur. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemble pas forcément au passé, car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. C'est super intéressant ça. C'est beau. Ici, avec l'esprit gardien du Nord, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit de nous accorder des moments, vous voyez, de contemplation, d'observation, de recueil en soi, de nous tourner vers l'intérieur, de nous relier à nos ancêtres peut-être, de laisser mûrir des idées, de renouer les relations, d'être attentif à nos rêves,
de méditer aussi. Les réponses sont en nous. Elles ne demandent qu'à être entendues. On nous dit de rester au chaud, de rêver au futur, de réparer ce qui est abîmé dans notre corps, dans notre être, dans notre façon de penser, dans notre vie. Accordons notre pardon pour nous libérer des poids qui nous pèsent. Ben voilà, tout est dit, hein, tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle. Ça caille. On parle de renouveau, de naissance. Voilà, on va sortir de la coquille, on va arrêter de faire le Calimero. Hop, 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 là, oula. Alors ici, voilà, d'amitié, d'ouverture, de la joie, envie un peu plus de joie. Voilà, et on nous parle de boomerang, d'énergie boomerang. C'est retour à l'envoyeur, hein. Ce renouveau, etc. va nous revenir. C'est-à-dire que si on s'ouvre à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, et qu'on s'ouvre, on ouvre notre cœur à la joie, à l'amour, à l'amitié, oui, c'est ce joie d'être intérieur là, ben, ça va nous revenir. C'est une énergie qui nous revient. Donc, eh ben, on va attirer à nous de quoi être joyeux, joyeuse, de quoi se sentir bien. Vous voyez, c'est pas les autres. Hein. Les autres ne sont pas responsables. Les autres ne sont que la représentation des énergies qui se jouent en nous. Oh, regardez. Oh, c'est beau ça. On parle de félicité, de célébration, de joie, de mariage. Ding dong. Dans la chapelle de Harlem. Et ouais, le mariage, les cloches de l'année, ça va sonner. Ding ding dong. Ding ding bell. Ding ding dong. Oui. Instabilité, bon bah l'instabilité, hein, elle est déjà là, hein, avec cette information qui nous déstabilise, voilà, peut-être justement cette guidance là qui nous dit moi j'en ai marre, moi je suis pas responsable de ce que les autres, mais si, en fait tu es responsable de ta mauvaise humeur, hein, ou de ta bonne humeur. Je suis de bonne humeur ce matin, et des matins comme ça, voilà. Et oui, on peut, ça sert à rien de jeter la pierre à qui que ce soit, mais pourtant c'est ce que nous faisons, hein, et moi la première, c'est ce que nous faisons, hein, nous jetons la pierre aux autres, oui, genre tu me fais chier, tu me saoules, tu m'emmerdes, voilà, oh, tu m'agaces, etc. Non, c'est je m'agace avec tout et toutes choses à l'intérieur de moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais un brin de pas grand chose m'agace, voilà, je m'agace avec plein de choses, mais c'est pas tu m'agaces, c'est je m'agace avec. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. C'est je m'agace. Donc ici, on nous parle de conférences, de réunions, d'ouverture, de paroles qui se libèrent. On parle ici avec l'instabilité. Oui, il y a peut-être des choses que l'on va recevoir en communication, puisque ici, c'est de la communication. Donc, on va peut-être entendre quelque chose qui va nous déstabiliser un temps soit peu, mais ça va le faire, ça va le faire. Ici, on parle aussi de bouclier de protection. Alors, ça, on peut le voir comme nous sommes protégés, mais on peut le voir aussi comme on a tendance un peu trop à se protéger, vous voyez. Et ici on nous parle de miroir magnétique, donc on attire. Si j'ai tendance à me protéger, je vais mettre ça par exemple dans cette carte là, je magnétise, vous voyez. Si je me protège, je magnétise la sécurité. Donc si je magnétise la sécurité, ben, je vais attirer quoi? L'insécurité. Parce que pour être en sécurité, pour savoir que je suis en sécurité, je vais devoir attirer l'insécurité. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Hein. J'achète une maison, je me mets dans une maison, je me sens en sécurité dans ma maison. Et d'un coup, boum, un orage éclate, il grêle, ça tombe partout, bim, 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 bim. Donc je vais attirer l'insécurité pour savoir que je suis en sécurité dans ma maison. Voyez, parce que j'ai peur d'être à l'extérieur, j'ai peur d'être libre, de ne pas, voilà. J'ai peur d'être dehors parce que j'ai peur, peu importe. Donc ces peurs-là magnétisent les situations qui vont faire que je vais me donner raison de rester encore plus en sécurité. Vous voyez? Donc si la grêle tombe sur mon toit, que ça trouve des tuiles, mais que ma maison est là et que je suis toujours là, que même si j'ai des réparations à faire, je me dis waouh, heureusement que j'avais une maison. Donc du coup, je vais rester encore un peu plus dans ma maison. Et voilà comment on s'enferme. Vous voyez? Donc c'est se donner raison. La peur donne raison à la peur. L'amour donne raison à l'amour. Voilà. Tout aussi simple que ça. Mais faut-il encore le pratiquer, hein, en conscience, parce que la conscience, ça met du temps à arriver.
Mais une fois que la conscience est là, la confiance se développe et nous pouvons faire des choix, vraiment en fonction de cette réalité qui est une loi universelle, que j'attire à moi ce que je suis, au fond de moi-même, pas ce que je veux attirer. Voilà. Et ici, on nous parle de contrat et de changement. Donc, il y a une évolution, il y a quelque chose qui évolue. Il y a une naissance, il y a un nouveau, il y a un renouveau, il y a une ouverture intérieure, une joie, peut-être qui se décuple. Et cette énergie, donc, nous revient. Elle nous revient, et donc, de ce fait, peut-être qu'on va ouvrir à la rencontre avec la célébration, avec la joie, avec des événements plus heureux. Ça va nous déstabiliser, évidemment. Il va y avoir de l'instabilité, de la communication. Il y a des choses qui vont être peut-être mises, qu'on appelle ça carte sur table, qui va nous obliger un peu à sortir de notre zone de confort. On va sortir de notre zone de confort et dans ce miroir magnétique, comprendre que nous attirons à nous ce que nous sommes. Donc si j'ouvre maintenant à ma lumière, à la lumière, si nous ouvrons à notre lumière, à notre rayonnement d'amour, de célébration et de joie, les choses vont bouger. L'instabilité aussi, c'est nous faisons bouger les énergies. Vous voyez, ça bouge les énergies. Donc à partir du moment où je me remets en joie, ça rebouge dans l'autre sens. Je sors de la protection, je magnétise autre chose et là j'ouvre au contrat, au compromis, au contrat, aux révélations. Ça peut être aussi la rencontre, le contrat, à quelque chose professionnel ou pas. Enfin, en tout cas, il y a un changement qui est imminent, puisqu'il y a la naissance ici et on termine par le changement. Donc, il y a quelque chose qui arrive, qui est en train de changer. Bientôt, il y a un changement qui arrive, peut-être un changement de situation, un changement de... je ne sais pas, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il y aura un changement qui se manifeste et qui va se manifester bientôt, parce que la naissance est là, le départ est déjà là, on ouvre à la joie, cette joie qui est une énergie qui nous revient, nous met dans une disposition de célébration, d'ouverture, de joie. On va célébrer quelque chose, on va fêter quelque chose voilà, parce qu'on a fait bouger les énergies. Donc il y a quand même une annonce peut-être qui va un peu nous déstabiliser, hein, quand même là, qui aurait tendance à nous mettre dans le mode protection, mais non. Notre choix, ça va être de rester dans l'ouverture. On va faire des compromis avec nous-mêmes déjà, et puis aller vers un changement intérieur pour un changement extérieur. Donc l'extérieur va aussi se modeler en fonction de ce qui se passe en nous, tout simplement. On va ouvrir à des contrats, des possibles, des choses qui s'ouvrent à nous. Donc c'est beau, c'est magnifique. Il y a de très très beaux messages là. Alors on continue avec Gaïa. On va voir cette Gaïa, elle a un message à nous offrir. Gaïa. Gaïa. Oh guys. Hop là. Oh, des messages aujourd'hui. Oh là oui, il y en a beaucoup. Alors on va les faire les uns après les autres. On parle de Ganesha. On nous dit que les obstacles sont écartés. Vous voyez l'obstacle là, on nous dit que les obstacles sont écartés. Et on amène plus à une protection et à des conseils bienveillants. Ici, avec harmonie, on nous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Ici, avec la paix, c'est beau. On nous parle de dissolution des pensées négatives. C'est exactement le travail qui est en train d'être mené ici avec le pardon. On nous parle de souvenirs. On nous dit que il y aura peut-être des émotions qui ont refait surface liées à des souvenirs, donc un passé qui refait surface, mais qui est peut-être un petit peu trop présent. Donc, on nous demande de revenir à l'amour, à soi, au moment présent, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on nous parle d'accomplissement. Là, peut-être, on nous demande de sortir de ce passé-là, de ces souvenirs qu'on remet au goût du jour, en fait. Parce que si on se souvient d'un passé, qu'on vibre le passé, etc., on le vibre ici aujourd'hui et ça crée notre demain. Donc là, il y a besoin de changement, d'ouverture, d'aller vers autre chose. Et on nous parle d'accomplissement. Donc l'accomplissement, c'est de rester concentré sur nos rêves et de moins mettre le passé au présent, mais plus de mettre le présent qui sont les rêves pour le futur. Voilà. On nous dit l'accomplissement, vraiment ici, de rester concentré sur les rêves. Je vais vous lire la carte de l'accomplissement. C'est la seule que je vous lirai parce que c'est la seule qui est vraiment importante là, dans cette dimension-là, dans cette guidance. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que vous réalisez bientôt un but que vous étiez fixé. Ici, vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Et il y a la célébration, vous voyez. On vous dit de remercier la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. C'est exactement ça. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs.
N'oubliez pas le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. C'est chouette. Il y a de changements, il y a de l'ouverture, il y a de la célébration et de la réussite. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On s'ouvre à la lumière, tout simplement à notre lumière, et nous allons briller. Peu importe le domaine que l'on choisit de pratiquer. Briller, c'est déjà avant tout émaner la joie. Émaner la joie de vivre et je me réalise, voilà, et se réaliser, c'est beau. Émaner la joie de vivre et se réaliser, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, je vous lis le message. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. Vous voyez les objectifs. La foi est ma force. Je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte. Je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. C'est superbe. Comme fin de guidance. Ça résume tout. Voilà les amours, les amis. Écoutez, je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Je vous souhaite un bon appétit parce que là on arrive à quasi midi. Et puis puisse la vie être clémente avec vous, à l'intérieur de vous, et vous offrir l'éveil de conscience, la luminosité intérieure, l'éclairage nécessaire pour vous recentrer et aller vers des horizons plus joyeux, plus heureux, plus paisibles, plus sereins, plus d'amour et de lumière et de partage. Je vous aime les amours. À très bientôt.